Salut la gang, c'est juste un petit clip pour vous faire penser, si c'est pas déjà fait, que c'est le temps de vérifier vos caméras de surveillance pour la chasse. Parce que c'est pas rendu dans le bois qu'il faut checker ça, c'est avant. Parce que rendu dans le bois, souvent il est trop tard, puis là on sac après nos caméras. Puis la plupart du temps, c'est juste pour des banalités et des niaiseries. Fait que, comme vous pouvez voir, j'ai plusieurs modèles caméras. J'ai toute la même marque qui est SpyPoint. Pourquoi? C'est parce que j'aime leur rapport qualité-prix puis la garantie. On peut remarquer, j'ai des modèles Iron 6 qui datent de plusieurs années, qui vont toujours très bien. La seule chose que j'ai changé dedans, c'est au niveau de l'horloge. Quand à un moment donné, ça se met à ne plus tenir l'heure, ben c'est parce que c'est la pile intérieure, une CR2032, qui est finie. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on la sort du boîtier. Puis ici, sur le côté, vous voyez, il y a un petit tiroir. Il faut juste sortir le petit tiroir. Moi, avec mes gros doigts, là, ça me prend des outils. Fait que je ne le sortirai pas pour rien. On tire sur le tiroir, on change la pile la pile CR2032 qui va à l'intérieur. On remet ça là. On rajuste notre heure, puis on est parti pour une autre saison. Ça, c'est pour les types de caméras comme celle-ci. Les Iron 10, c'est le même principe. J'en ai une de la gang. J'ai des Iron 9 qui sont pas sortis parce que là, ça prendrait trop de place. J'ai une Solar qui est restée dans le bois tout l'hiver. J'ai hâte de voir les résultats. Et puis, c'est ça. Fait qu'il faut vérifier nos caméras, on les check une par une. Souvent, si on voit qu'il y a un problème le relié à la caméra, des fois, elle peut ne pas rouvrir ou elle peut ne pas fermer. Si ça fait ça, c'est pas votre caméra qui a un problème. C'est les fameuses cartes SD ou micro SD. Moi, j'en tiens des deux sortes. J'ai souvent de la micro qui est dans le lecteur SD. Fait qu'on vérifie si notre lock est pas en bas. Parce que si le lock est en bas, ça marchera pas, ça va marquer full. Ou des fois, ça peut arriver que ça marche pas. Ce qu'il y a aussi, c'est les gens qui vont regarder leur carte mémoire avec un appareil photo. Vous pouvez le faire. Mais traînez-vous une carte de spare. Vous prenez celle-là, vous l'emmenez au camp, vous regardez vos photos, peu importe. Prenez-en une qui a été formatée, mettez-la à l'intérieur de votre caméra. C'est parce que si vous ne formatez pas votre carte, il se crée des sous-fichiers à l'intérieur, puis ça va créer des bugs à la caméra. Ça, c'est les compagnies de cartes qui ont fait ça, parce qu'avant ça, on promenait nos cartes d'une place à l'autre, puis eux autres, ils n'en vendaient plus. Fait qu'ils ont dit, on va les encoder. Avec l'encodage, ben, si j'ai une SpyPoint, exemple, ça va lâcher des JPEG SpyPoint. Vous avez un appareil photo Canon, ben, il lâche des JPEG Canon. Fait que si vous ne formatez pas votre carte entre les deux, ben, elle vient mêler, puis ça crée un bug sur les caméras. Fait qu'il y en a toutes sortes de types. Ce qui est important aussi pour les caméras de chasse. Les caméras de chasse, vous voyez, sur celle-là, j'ai pas vraiment d'indice pour dire c'est quoi. Je l'ai probablement sur la petite micro. Des fois, c'est sur l'empactage, des fois non. Je vais en prendre une qui est là, ça va être plus facile. OK, ici, j'en ai une. Si vous regardez bien, et c'est flou un peu, il y a une espèce de logo. En forme de rond qui n'est pas fermé. Ce logo-là, ben, c'est la classe de la carte. Des fois, ça va être marqué sur l'empactage CLASS. Classe avec le logo, un rond pas fermé avec un chiffre à l'intérieur. Tu as de 2 jusqu'à 10 environ, puis tu as d'autres sortes de classes. Pour les caméras de chasse, c'est minimum classe 6. Tout ce qui est supérieur est juste mieux, mais si vous voulez économiser un peu, classe 6, c'est parfait. C'est la vitesse de lecture. Fait que pour les photos, des fois, classe 4, ça peut être bon si c'est marqué Full HD. Fait que pour les cartes, c'est réglé. À un moment donné, si vous voulez que je fasse une petite vidéo comment formater, j'en ferai une, il n'y a pas de problème. Les piles. Tout ce qui est rechargeable. Parce que moi, j'utilise uniquement des piles rechargeables de la compagnie SpyPoint.
j'ai acheté des modèles, comme vous voyez, des empaquetages avec chargeur, puis j'en ai, c'est la pile uniquement. Comme vous pouvez voir, j'en ai une bonne quantité. Fait que ce qu'on fait, si on s'en sert pas, parce que lorsqu'elle est utilisée la pile, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire pratiquement jusqu'à 1 an, dépendant de la sélection de quantité de photos que vous prenez au temps de minutes. Exemple, si on est à la chasse à l'ours, les délais qu'on met entre les photos sont beaucoup plus courts, puis les quantités de photos des fois sont plus élevées. Donc, ça va manger la batterie un peu plus vite que si on met ça, exemple, au mois de mai. Moi, je mets ça au mois de mai pour l'orignal, puis je renlève ça la fin de semaine après la chasse à l'orignal, puis des fois, mes piles sont à moitié. Sauf que je prends 3 photos consécutives, puis je laisse un 15 minutes entre les photos. Si je réduis à, exemple, 5 minutes, ben c'est sûr que le délai va être plus court. Mais c'est quand même des très bonnes batteries. Ça prend à peu près 4 heures quand c'est vide. Donc, dans la période morte, tout ce qui est rechargeable, excusez-moi de le dire 2 fois, j'insiste, il faut le charger en saison morte aux 2-3 mois. On prend notre adapteur, on rentre ça dans le trou, on met ça dans la prise de courant, on attend un 4 heures, puis normalement au bout de 4 heures, vous allez avoir votre petit témoin lumineux qui est ici, qui va devenir vert. Il passe de rouge au vert, comme la plupart des choses. Si vous l'oubliez, vous passez droit, c'est pas trop grave. Une journée, c'est pas trop grave. Au bout de 2-3 jours, ben là, ce qui pourrait arriver, c'est que le chargeur commence à chauffer ici dans la prise de courant. Mais c'est pas supposé d'endommager la batterie. Moi, j'en ai pas pogné encore, puis j'ai déjà passé tout droit. Fait que c'est ça, vous voyez que j'ai différents modèles. Les premiers modèles, comme j'avais montré tantôt, c'était la IR6 qui était avec des LED rouges. LED rouge, ça fait bien la job. La seule inconvénient, c'est que le rouge, on sait tous que ça attire le gibier. Fait que ce que ça faisait, c'est que les ours arrivaient, puis des fois, ils voulaient les arracher. Puis pensez pas qu'un boîtier de clous, là, ça va arrêter un ours de bonne grosseur. Ça va arrêter petit, mais un gros, là, il s'en sac carrément. Il va crocher vos clous. Il n'y en a pas de problème. Mais si vous achetez, exemple, des low glow ou des black LED, comme ma BF6, ma BF7, un peu du genre aussi de la Traeger, ben c'est tout invisible à l'œil nu. Donc, le gibier est moins tiré. Si on prend l'exemple de tout à l'heure, ce que ça faisait, on avait un problème avec les ours. Les orignaux aussi, ils venaient. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se mettre la langue dans votre lentille. Là, vous allez arriver voir vos photos. Voyons, les photos sont donc bien floues. Puis là, au bout d'un certain temps, voilà, les photos sont revenues belles. C'est parce que la pluie va avoir nettoyé votre lentille. Parce qu'un coup de langue, là, ça l'embrouille les photos en motadis. Donc, j'ai passé, moi, au black LED puis au low glow. Fait que ça, c'est un autre type de caméra. L'autre caméra, on voyait que c'était toutes des petits switches. Je peux leur montrer. Là. Un peu comme la Iron 10. Quand on veut sélectionner, pas compliqué, c'est toutes des petits switches. On veut mettre ça sur photo, on monte ça en haut. On veut mettre ça sur vidéo. Mais il faut toujours penser, avant de changer la sélection, on met à off. Après, on fait notre ajustement. Tu as le délai entre les prises de photos. Et tu as le multishot qui est le nombre de photos. Ou, si on est en mode vidéo, c'est le nombre de secondes que votre vidéo va durer. Ce qui est important aussi avec certains modèles, c'est si vous prenez une pile rechargeable comme ça, puis votre caméra ne marche pas, ben c'est parce qu'il y a une petite switch alcaline ou rechargeable. Donc, moi, les miennes sont sur rechargeable. Il y a d'autres modèles, comme la Traeger, que ça va se faire de façon automatique. C'est une programmation différente. Elle marche avec des switches que tu vas faire ton ajustement graduellement. Tu sélectionnes ce que tu as besoin. Il faut vérifier aussi l'état des courroies. Si nos courroies sont plus bonnes, on les jette. Moi, ce que je fais des fois, je vais récupérer les bouts de tie-down, les crinqueux. Ce que tu fais, c'est que tu vas faire une couture après tes crinqueux que tu vas installer en arrière, que tu es capable de rattacher avec un crochet sur l'autre bout. Tu le passes, tu as comme une boucle,
tu vas chercher ton crochet, tu craignes ça là, puis that's it, that's all. C'est une autre façon de faire. C'est plus rapide. Par contre, c'est bruyant si vous taponnez ça pendant la chasse. C'est pour ça que j'ai des modèles comme ça que j'apprécie beaucoup. Parce que le boîtier reste fixe, on enlève la caméra, on met notre carte ou on l'enlève, on peut jouer avec nos batteries. Ce modèle-là aussi, il y a une façon que j'aime bien parce que tu peux l'utiliser de deux façons. Moi, je reste son support, comme on pourrait dire, je le laisse dessus et c'est accroché après l'arbre. Donc, ce que je vais faire, je vais refermer mon boîtier pour pas briser la caméra. Je referme mon boîtier comme il faut. On tire tout simplement dessus. Fait que là, j'ai tiré dessus. Je peux attacher ma sangle direct en arrière, mais si je veux taponner la caméra, c'est plus de taponnage un peu si j'ai des choses à faire. Ça se fait pareil, ça se fait bien, mais regardez, moi je préfère le mettre après ça. Ça reste après mon arbre et je tire sur ma caméra puis je fais les ajustements que j'ai besoin de faire. Fait que sur ce, je vous dis une bonne saison pour admirer vos photos. Moi, c'est ma plus grande passion. Tuer, c'est le bonus. Ma plus grande passion, c'est vraiment de voir le gibier qui est alentour. C'est la création de Saline. Ça, on en parlera peut-être à un autre moment donné. Fait que sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Puis faites attention à vous dans le bois. Soyez prudents. Bye.